Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre d'aimer ton corps, mais surtout apprendre à le connaître. Salut à tous, moi c'est Pika, je suis la femme sans tabou. Ici, il n'y a pas de tabou, pas de jugement, c'est votre safe place que j'ai créé rien que pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient assez souvent sur mes réseaux sociaux. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de couples m'envoient des messages pour me demander, mais Pika, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux connaître son corps dans son intimité ou tout simplement dans la vie de tous les jours? Parce que ce soit en faisant du sport, en faisant de la pole dance, en faisant des exercices de souplesse, dans son intimité avec son partenaire, il faut savoir quand même que c'est très important de connaître son corps. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de voir avec vous 5 points importants pour apprendre à connaître son corps au fur et à mesure et surtout que vous soyez à l'aise. Parce que le but, c'est que vous soyez à l'aise et pas que vous vous retrouviez en train de vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne comprends pas et je n'aime pas du tout. À savoir que forcément, si vous sortez de votre zone de confort, il peut vous arriver de vous dire ah ouais non mais j'aime pas du tout ce qui se passe. On pourra reparler dans une prochaine vidéo de tout ce qui est sortir de sa zone de confort. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur comment sortir de sa zone de confort en général, parce que c'est vrai que je suis une passionnée de ça, voilà, je sors toujours de ma zone de confort, j'adore tester des trucs qui ne fonctionnent pas, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez envie. Alors déjà, pour ma part, je tiens à dire qu'il m'a fallu du temps avant de connaître mon corps, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ça n'a pas été chose facile, d'autant plus que quand j'étais petite, j'avais très peu confiance en moi. J'avais très peu confiance en moi, je n'aimais pas mon corps, je me trouvais grosse, j'avais de l'acné. Il y avait plein de choses qui faisaient que je me sentais absolument pas bien en fait. J'ai commencé à avoir confiance en moi lorsque j'ai commencé à aller à la salle de sport. Donc quand j'ai vu mon changement physique, quand j'ai vu que je me sentais beaucoup mieux dans mon corps tel qu'il était, mais ça a pris vraiment des années avant que je regarde vraiment mon corps et que je me dise, mais en fait, il ressemble à ça. C'est à ça que ressemble mon corps et pas ce à quoi je vois sur les réseaux sociaux. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a tendance à beaucoup s'identifier aux gens sur les réseaux sociaux. On a tendance à tout le temps regarder ce que les autres y font, regarder les différences qu'ils ont avec nous, et du coup on se rabaisse par rapport à ça. Et ça m'a fait ça pendant des années. Sauf que au bout d'un moment, je me suis dit stop, j'ai le droit d'être comme je suis et je n'ai pas à vouloir tout simplement suivre ce que font les autres. Donc c'est quand je suis rentrée dans le développement personnel, dans la spiritualité, que j'ai commencé à vraiment vouloir me connecter à mon corps. J'ai compris que tout était énergie et que finalement, euh, je ne pouvais pas en fait donner à mon corps des choses, des nutriments qui n'allaient pas et m'attendre à ce que mon corps me dise oui, effectivement, c'est ça que j'attendais. Pas du tout, ce n'était pas possible. Donc j'ai dû revoir toute mon alimentation pour ensuite me reconcentrer sur le côté physique, le côté vraiment où j'avais envie de du coup travailler ma souplesse, travailler ma musculature parce que encore une fois j'ai un objectif à atteindre. Mais c'est vrai que pendant des années, il m'a fallu énormément de temps, j'ai eu énormément de phases comme ça euh, avant d'accepter mon corps tel qu'il était et pas ce pourquoi je voulais, enfin vous avez compris, je voulais qu'il soit de telle manière et je le voyais comme ça alors que pas du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ces petites astuces que j'ai utilisées au quotidien et qui m'ont permis d'accepter mon corps tel qu'il est et de l'aimer au fur et à mesure. En tout premier, on va parler de la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Vous allez pouvoir vous asseoir, vous allonger sur votre lit et tout simplement prendre conscience de votre corps. Au quotidien, on a tendance à tout simplement s'oublier. On fait plein de choses par-ci, par-là. Enfin voilà, c'est un peu le brouhaha en fait, hein, très clairement. Je ne vais pas vous mentir que même moi, dans la vie de tous les jours, me recentrer comme ça sur mon corps, c'est assez compliqué de le faire tous les jours, mais je le fais quand même de temps en temps. Donc prenez un instant pour vous asseoir, vous allonger, prenez de grandes inspirations et cherchez à
aller petit à petit de votre tête jusqu'à vos pieds ou de vos pieds jusqu'à votre tête. C'est-à-dire que vous allez avoir les yeux fermés et vous allez chercher à ressentir votre corps petit à petit. À chaque fois, vous allez chercher à remonter dans votre corps pour essayer de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que j'ai des douleurs ici? Est-ce que je ne me sens pas à l'aise ici? Beaucoup de personnes ont souvent mal au dos. Donc tout ce qui est mal au dos, mal au genou aussi. Prenez conscience de votre corps, des douleurs qu'il est en train de vous faire part, parce que c'est pas anodin. Si votre corps a mal, c'est qu'il a besoin de vous parler. Donc faites ça 5 à 10 minutes par jour en inspirant et en expirant profondément. D'ailleurs, vous pouvez aussi le faire soit au réveil, soit au moment du coucher si vous n'êtes pas trop fatigué, parce que le but, ce n'est pas de vous endormir. Ensuite, au quotidien, ce que j'aime bien faire, donc notamment le matin, dès que je me réveille, c'est la première chose que je fais. Je me réveille, je bois un verre d'eau et je fais des étirements. Tout simplement parce que bouger son corps, ça libère vos énergies, voilà. Tout ce qui a été là pendant votre sommeil ou pendant la veille, dès que vous vous réveillez, vous prenez une grande inspiration et vous faites de l'exercice, pardon, et je peux vous assurer qu'au bout de même pas 10 jours, vous allez voir la différence. En explorant votre corps avec le mouvement, vous allez voir la différence dans le sens où vous allez être beaucoup plus connecté à votre corps. Parce que le matin en général, je dis bien en général, aujourd'hui en 2025, nous avons tendance à beaucoup plus être sur notre téléphone. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'être sur notre téléphone dès le réveil. Moi personnellement, ça m'arrive de le faire, mais encore une fois, ça n'excuse en rien le fait que je vais me lever et que je vais aller faire mes étirements tous les matins. Pas des grands étirements, hein, très clairement, je fais entre 10 à 30 minutes le matin. Au lieu de scroller pendant 30 minutes, déjà vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps. Et en bougeant votre corps, toujours pareil, je ne le dirai jamais assez, parce que même dans mes cours, je l'explique tout le temps. J'ai ouvert un concept qui s'appelle Erotic Movement d'ailleurs, elle est sur la vidéo, pardon, je vais y arriver. La vidéo est sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse d'aller voir. C'est un cours qui est spécialisé vraiment 100% féminin pour justement vous permettre de vous reconnecter à votre corps, parce que pour moi c'est important d'aider les femmes à aimer leur corps, mais surtout à se reconnecter. Ce que je disais, c'est que dans mes cours, je demande tout le temps à mes élèves de respirer en pleine conscience. Quand elles font de l'exercice, quand elles sont en train de bouger leur corps, il faut inspirer profondément et expirer encore plus profondément pour relâcher, ok? Parce que faut faire comprendre à votre corps qu'il n'est pas en situation de stress, qu'il n'y a absolument rien qui l'oppresse actuellement, ok? Donc tous les matins, prenez le temps de vous étirer. Si ça vous intéresse, vous avez quelques exercices que je pourrais vous mettre ici, là, voilà, que j'ai déjà mis sur mon Instagram, et aussi mes formations qui sont déjà en ligne. Donc vous pouvez aller voir sur le lien que je vous mettrai en bas de la vidéo. Donc voilà, respirez, bougez votre corps. C'est hyper important. Ensuite, il va y avoir le toucher conscient. Encore une fois, pendant des années, j'ai cherché à avoir un corps dans ma tête que je n'avais pas en réalité, ok? On pourrait dire aussi que c'était de la visualisation pour plus tard, sauf que là, en l'occurrence, ce n'était pas ça. Je n'étais pas en train de visualiser mon corps pour plus tard, j'imaginais un corps que je n'avais pas. Et quand j'ai compris ça, j'ai cherché à toucher mon corps, tout simplement. Touchez votre corps. Cherchez à comprendre comment votre corps est en réalité. Il n'y a pas besoin d'avoir honte de toucher votre corps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en tant que femme, on laisse notre corps à des hommes. Ça, il n'y a pas de souci. Les hommes, ils peuvent toucher notre corps, il n'y a pas de problème. Par contre, nous, pour toucher notre corps au quotidien, ça devient compliqué. Donc là, l'exercice que je vais vous proposer, que j'ai effectué pendant des mois et qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, c'est de vous regarder tout simplement dans un miroir, de toucher votre corps. De toucher votre corps, de le masser, de vous faire des automassages, de prendre soin de vous en fait finalement. Parce que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un prenne soin de vous si vous-même, vous ne savez pas comment prendre soin de vous. Ce que je vais vous proposer ensuite, c'est de tenir un journal des sensations. Personnellement, j'écris énormément, ok? J'ai un journal intime, j'ai un journal de gratitude, j'ai un journal de développement personnel. J'adore écrire, ça me permet de lâcher prise, ça me permet de laisser mes pensées aller, de ne pas être jugée en fait.
et tout simplement de laisser aller les choses, tout simplement. Donc, écrivez ce que vous ressentez. Écrivez ce que vous voulez ressentir. Écrivez pourquoi est-ce que vous ressentez ça, que ce soit bien ou que ce soit mal. Enfin, je vais insister vraiment sur le côté où il faut écrire ce que vous ressentez parce que ça vous permet de libérer énormément de choses aussi. On s'en rend pas compte comme ça, mais le fait même de tenir un journal un peu tous les jours, d'écrire un peu tous les jours au quotidien ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de dire aux autres, mais qu'on n'a pas eu forcément la force de le dire sur le moment, voilà, c'est libérateur. C'est quand même très libérateur, ok. Et encore une fois, c'est le côté où on ne va pas se sentir jugé, parce que bah, quand on parle à quelqu'un, c'est bien, mais en fait, il y a toujours cette appréhension de mais qu'est-ce que va penser la personne? Quand vous écrivez, il n'y a personne d'autre qui ne saura, à part vous, ce que vous avez écrit. Et le dernier point que j'aimerais vraiment, d'ailleurs que je parle déjà assez souvent sur mes réseaux sociaux, c'est d'explorer son corps en fait, explorer votre corps en solo. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui offrent leur corps. Moi-même, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois de donner mon corps à des hommes sans même le connaître. C'est-à-dire que j'attendais d'un homme qu'il connaisse mon corps, j'attendais d'un homme qui m'offre mon propre plaisir, alors que vous avez juste tout simplement à connaître votre propre corps à vous en priorité. Et je parle là d'un point de vue intime, mais aussi d'un point de vue spirituel et connecté, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des rapports pour prendre soin de votre corps et avoir ce côté explorer votre plaisir en solo. C'est-à-dire que vous pouvez très bien n'avoir jamais eu votre première fois et pourtant chercher à connaître votre plaisir en solo. Enfin, ce serait mieux que vous connaissiez votre corps avant d'offrir votre première fois parce que personnellement, encore une fois, je connaissais un petit peu mon corps, mais c'est vrai que j'aurais préféré un peu mieux le connaître personnellement. C'est assez tabou dans notre société qu'une femme veuille connaître sa sexualité, veuille connaître son corps, veuille connaître tout simplement les multiples sensations que son corps peut lui procurer. C'est assez tabou dans cette société et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment envie de faire plusieurs formats de petites vidéos comme ça où je peux vous aider à tout simplement vous laisser aller, hein, parce que encore une fois ici il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement et dans mes cours en présentiel aussi. Voilà, je reviens un peu sur les cours en présentiel et les cours en visio, que ce soit en présentiel sur Paris pour les cours de souplesse et de pole dance, ou que ce soit des cours en visio pour les cours de souplesse et de confiance en soi. Sachez qu'encore une fois, il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de jugement avec moi. Mon but, c'est vraiment de créer cette safe place où tout le monde peut se rassembler et tout le monde peut être connecté à soi-même, surtout à soi-même. Parce que, encore une fois, tu ne peux pas être connecté aux autres réellement si tu ne te connais pas toi-même et si tu te mens tous les jours de ta vie en pensant être toi en fait. C'est pas logique, c'est-à-dire que tu vas vouloir être là, sauf qu'en fait mentalement tu es là. Donc voilà, il faut essayer de recentrer les choses, il faut essayer d'être en accord avec soi-même dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose qui prend du temps. Très clairement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Là encore, à l'heure actuelle, je fais plein de choses au quotidien qui me font apprendre des choses et qui me font sortir de ma zone de confort, ma passion. Mais voilà, toujours un plaisir de pouvoir aider les autres parce que c'est ça qui me fait réellement vibrer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Moi, je vous retrouve à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.